Avec l'hiver qui approche, les sans domicile fixe sont de plus en plus vulnérables. C'est le moment qu'a choisi le Secours catholique pour exposer le travail de la photographe Gisèle Lafonfaille. Au sein de la cathédrale de Dax, elle met en lumière la vie de ces personnes trop souvent ignorées. Les accueillis arrivent, ils demandent à boire un café, à être au chaud. Et moi-même, je me suis mis au milieu d'eux et je me suis présentée en disant voilà, je suis Gisèle, j'ai envie de vous mettre en lumière parce qu'on ne parle jamais de vous, on ne vous voit que dans l'ombre. Et moi, j'ai envie que vous soyez sur des grands panneaux et qu'il n'y ait pas que les acteurs, les chanteurs sur des belles images. Et quand ils ont compris, ils m'ont dit bon ben d'accord, je dis on boit un café et le dialogue est passé, on a échangé avant que je prenne mon objectif et que je fasse des photos avec eux. On espère que par cette forme de mise en lumière de personnes qui sont au Secours catholique, eh bien, des touristes, des paroissiens vont découvrir aussi une réalité de vie qui peut leur faire peur ou qui peut de toute façon leur être inconnue. Et pourtant, plus de 3000 nouvelles personnes ont été accueillies par le Secours catholique sur le secteur Landes-Pyrénées-Atlantiques en 2017. Une augmentation constante qui concerne aussi bien les seniors que les jeunes. Alors les personnes qui fréquentent les lieux du Secours catholique sont des personnes qui peuvent vivre un accident de la vie, un coup dur, besoin d'un coup de pouce. Et nous, vraiment, l'idée c'est d'être présent et de leur permettre de ne pas plonger dans la pauvreté. Et d'être là à ces moments un peu charnières pour que voilà, la vie continue et que leur projet de vie reparte. L'autre profil, ce sont des profils de personnes qui vivent la galère de façon plus durable. Et c'est globalement les clichés que nous avons sur cette exposition. Des personnes qui vont vivre la rue. Ce jeune homme, j'ai discuté avec lui un soir où les maraudes passent en hiver. Et comme j'adore les animaux et les chiens forcément sont venus vers moi. J'ai caressé les chiens avant de parler à ce monsieur. Et ce monsieur était très... il dit comment tu oses caresser un chien? Moi d'habitude les gens me fuient. Je lui dis mais moi j'adore les animaux puis j'ai pas peur de toi, tu es comme moi. Moi demain ça peut être mon fils qui se retrouve à la rue. Et c'est comme ça que le dialogue est passé. Et il m'a dit ok pour la photo mais je veux pas qu'on me reconnaisse parce que je veux pas que mes enfants me voient. C'est également le rôle quotidien du Secours catholique, accueillir, écouter et soutenir ces personnes dans le besoin, qui retrouvent ainsi un peu d'humanité au sein de la structure. Une évolution que Gisèle Lafonfaille a retracée à travers ses clichés, en passant du noir et blanc à la couleur. J'avais fait ce choix de faire d'abord du noir et blanc pour la rue. Et après, lorsqu'ils sont accueillis, le petit déjeuner, donc le sourire, on remplit l'estomac, ça fait aussi faire un sourire. On passe à la boutique solidaire de Saint-Paul-les-Dax, on s'habille, on a plus chaud, on a moins froid, on se fait beau, et donc on a encore un sourire. Et je voulais que ça montre toute l'histoire de ces gens-là. Il était important pour elle de mettre en image d'autres tranches de vie, celles des bénévoles qui, par leur bienveillance, adoucissent le quotidien des accueillis. Je suis heureuse d'être avec eux, eux aussi, et on est à l'écoute de leurs petites histoires, malheur ou bonheur, mais ça fait du bien à tout le monde, de dire enfin notre travail est reconnu. Je me suis rendu compte que si on faisait attention à eux, ils s'ouvraient et parlaient déjà, c'est un peu un sac à dos avec des pierres qu'on enlève, et le sac à dos est plus léger pour vivre. L'exposition est à découvrir à la cathédrale de Dax jusqu'à la fin du mois de novembre. Désormais culte à cette période de l'année, le gala de boxe organisé par le club de Morsinx avait une fois de plus eu lieu au gymnase Léon Brouste de la ville. Après une démonstration de boxe assaut par les jeunes du CAM, la soirée avait débuté avec au programme 7 combats amateurs du championnat d'Aquitaine. Au niveau de nos boxeurs amateurs, on a Kamela Pitt, qui malheureusement son adversaire s'est blessé lors de sa préparation, donc elle boxera contre une autre fille du club, donc ça sera sans décision, c'est juste pour qu'elle puisse boxer et participer avec les autres à la soirée. On a Jason Noblet aussi, boxeur amateur qui boxera tout à l'heure aussi. On a Jordan Uraka de chez nous, donc qui va boxer un gars de Toulouse. On a aussi après lui Alexandre Mimo qui boxera chez les seniors en 57 kg, 56 kg. Contre un boxeur de Morlas. Et puis après on a d'autres combats du championnat avec des boxeurs issus des meilleurs clubs d'Aquitaine. Et vous verrez, le spectacle sera là. Voilà. Les meilleurs combats bien sûr, bon, c'est surtout les combats les plus attendus, c'est les combats professionnels. Mais après les combats qu'on a pris du championnat d'Aquitaine
amateur, c'est des combats de qualité avec des boxeurs qui ont des niveaux pour passer professionnels. La seconde partie de soirée était en effet très attendue par le public avec 4 combats professionnels, dont la finale du Critérium national poids moyen pour la ceinture de champion de France, opposant le boxeur local Noël Lafargue à Vae Chaignan de Lorient. Un combat acharné en 4 reprises de 3 minutes, duquel le Morcenais est sorti grand vainqueur. Je pense que là je suis le plus heureux parce que tous ces efforts donnés, toute la préparation qu'il y a avant de pouvoir arriver à ce niveau-là, déjà passer par le niveau amateur, après il y a le passage professionnel, c'est une grosse étape. Et franchement, avec le travail à côté, plus les entraînements, c'est très physique. Et après avoir fait des combats comme celui-ci, je peux vous dire, on est le plus heureux du monde. J'ai commencé à mettre la marche avant d'entrer sur lui, j'ai vu que ça fonctionnait. Premier, deuxième très bien, troisième je commence à être un peu fatigué, j'essaie de récupérer, je vois qu'il arrive à remettre des points derrière, donc j'entends mes entraîneurs, tout le monde qui crie, parce que vous savez, le public c'est l'une des premières forces quand on est chez nous. On les entend hurler, que ce soit le public de la salle, le public de notre salle de boxe, notre famille, tout, et ça nous donne de la force. J'ai fini le combat, je pense très bien, j'ai réussi à le toucher sur des crochets, sur des uppercuts, et travailler en ligne aussi, parce que mes entraîneurs m'ont fait travailler. Une petite dédicace à Charpente Pillot, pour qui je travaille, je suis charpentier, donc comme je vous l'ai dit, c'est très physique en plus de ça, plus les entraînements. Et surtout au Camp Box Morsens. Venez encore plus nous soutenir s'il vous plaît, parce qu'on en a vraiment besoin et vu les résultats, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté des gros spectacles comme celui-ci. Vous pouvez faire le tour en Aquitaine, vous verrez, on est l'un des plus jolis galas qui est. Le combat vedette professionnel mi-lourd opposant le célèbre Yann Binanga Abog du club de Morsinx à Cyril Joly de Limoges avait clôturé ce gala avec 6 reprises de 3 minutes. Et malgré un combat compliqué pour lui, c'est bel et bien le boxeur du CAM qui a remporté la victoire pour le plus grand plaisir de son public. On est satisfait parce que la victoire est au rendez-vous. Après, il y a des choses ce soir qui n'ont vraiment pas marché. Donc je ne suis pas totalement satisfait de ma victoire ce soir. C'est une reprise après ma désillusion au championnat du monde face à Mathieu Bauderlic, qui a été un combat très difficile. J'aurais voulu avoir quand même du temps pour récupérer après ce combat. Mais bon, je préfère combattre pour ce gars-là parce que c'est à la maison. Je suis beaucoup attendu, comme vous avez pu vous-même le constater. Je suis beaucoup attendu, donc oui, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Boxer à la maison me porte plus de chance qu'autre chose. Donc oui, là, aujourd'hui, la victoire est liée. Je suis vraiment content parce que la victoire est liée. Mais en étant en bonne condition physique, j'aurais pu faire mieux. Sur la pelouse du stade Colette-Besson de l'US Dax, les espoirs de Nevers ont donné le coup d'envoi du match de la 8e journée du championnat de France Espoir. Un match que les Neversois ont débuté tambour battant avec un premier essai inscrit après 5 minutes de jeu. Les Dacois, quant à eux, ont mis plus de temps à installer leur jeu. À la 23e minute, un essai sur une chandelle mal gérée par l'ailier droit de Nevers permet à l'US Dax de mener au score 8-5. Un avantage qui ne va durer que quelques minutes, Nevers égalise avec une pénalité. En fin de première mi-temps, les Dacois occupent les 22 mètres de Nevers et multiplient les attaques contre la ligne d'en but adverse. Sans succès, la faute à une défense neversoise solide. Malgré le net avantage côté possession du ballon pour les Dacois, ce sont les rugbymen de Nevers qui passent en tête juste avant la pause avec un second essai et s'est transformé 8-15. La seconde mi-temps sera tout autre, les Dacois vont subir et encaisser 3 autres essais sans inscrire un seul point, score final 8-34. Déçu, on fait une bonne première mi-temps, 15-8 je crois pour eux, un mi-temps plus costaud, plus préparé, on est vaillant, état d'esprit très bon. Après on a possession je pense 80% et on n'arrive pas à marquer sur nos temps forts.
Et après, deuxième mi-temps, baisse de régime de nous. Eux, ils ont augmenté le niveau, plus costaud et voilà. Il y a eu 2 mi-temps. La première mi-temps où on avait préparé quelque chose en défense, on s'y est tenu parce que physiquement on tenait encore le coup et on a pu stopper leur forme de jeu. Voilà, et donc il fallait aller les agresser en défense, pas leur laisser de place, ne pas leur laisser prendre de vitesse. Et voilà, ça demande une grosse débauche d'énergie. Pour pouvoir survivre et lutter jusqu'au bout, il aurait fallu qu'on puisse concrétiser nos temps forts. Voilà, et malheureusement, on a beau puiser dans nos ressources et la deuxième mi-temps, ils ont un peu déroulé et c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Malgré les essais encaissés et le brouillard qui s'est installé sur le stade Colette-Besson, les Dacois ont défendu courageusement leur ligne d'en but, empêchant Nevers d'alourdir un peu plus le score. On voulait travailler sur l'état d'esprit. Je crois que c'est chose faite. Une équipe de Nevers qui baigne dans le milieu professionnel, qui est bien mieux préparée. Donc on fait une première mi-temps avec beaucoup de temps fort, on n'arrive pas à concrétiser. Eux pour le coup marquent 2 essais un peu chanceux, notamment l'essai juste avant la mi-temps. Ce qui fait qu'on a un peu grillé nos cartouches physiques et en deuxième mi-temps on subit parce qu'on relâche un petit peu, mais très sincèrement moi je félicite mes joueurs pour leur courage parce qu'aujourd'hui s'ils ne sont pas courageux, l'addition pourrait être bien plus salée. L'objectif de cette équipe, déjà, c'est principalement de former des joueurs pour qu'ils puissent accéder à l'équipe professionnelle. Voilà, donc c'est chose faite. On a pas mal de joueurs qui naviguent entre l'équipe première et l'équipe espoir. Maintenant, en tant que coach de l'équipe espoir, ce qu'on voudrait, c'est se maintenir dans cette catégorie. Pour se maintenir, il ne faut surtout pas finir ni 9e, ni 10e de la poule. On veut se maintenir dans cette compétition, on va dire, d'espoir élite. Et voilà. Après cette nouvelle défaite, les Dacois sont désormais 9e au classement, juste derrière Béziers, leur prochain adversaire où ils devront aller s'imposer pour éviter la relégation à la fin de la saison. Agir pour le bien manger pour tous est une priorité pour les entreprises de restauration collective concédée. Chaque année, environ 1000 apprentis sont donc accueillis pour être formés à l'un des 30 métiers du secteur. Dans cette émission, rendez-vous avec Justine, une apprentie ingénieure en alimentation et santé, et Sophie, responsable régionale, maître d'apprentissage de la jeune femme. Ce matin, si on allait se rafraîchir dans la chambre froide. Donc est-ce que tu peux montrer où est-ce que tu prends les températures des frigos? Du côté des chambres froides, donc là on a 3 chambres froides de l'un côté de l'autre. Tous les matins et tous les soirs, on enregistre la température. Être responsable régional, ça implique pour Sophie d'être souvent sur les routes pour visiter les 20 établissements de restauration collective et la cuisine centrale qui sont sous sa responsabilité. Mais ça consiste en quoi, le métier de responsable régional? Le poste de responsable régional en santé médico-sociale consiste à garantir la satisfaction des consommateurs, des résidents, des clients, en passant par la qualité de nos prestations. Autre aspect important du poste, le suivi et la gestion de la relation avec les clients des établissements médico-sociaux. Et une priorité, la sûreté alimentaire. Dans le secteur du médico-social, la sûreté alimentaire est prioritaire du fait que nous accueillons sur nos établissements des personnes avec un âge avancé, mais aussi des personnes avec des situations de handicap. Donc nous allons préparer des mets et des plats avec des textures modifiées et avec des incidences au niveau de la production alimentaire qui sont à vérifier. Contrôle des produits, stockage aux bonnes températures, traçabilité des aliments, les procédés sont très rigoureux, comme nous le confirme Justine. La sûreté alimentaire, donc, ça implique beaucoup de procédés qui sont assez contraignants pour les cuisines. Et donc, nous, on est là pour aider
et soulager les équipes sur site pour qu'ils puissent appliquer ces procédures. Sous la responsabilité bienveillante de Sophie, notre apprentie ingénieur qualité apprend beaucoup. N'est-ce pas Justine? Mon maître de stage m'apporte énormément chaque jour puisqu'elle me fait part de son expérience et me donne des conseils. Mais pourquoi avoir choisi d'apprendre ce métier? J'ai choisi le métier de responsable qualité puisque j'ai une formation scientifique et donc j'aime la rigueur et la méthodologie qui est nécessaire. J'aime aussi tout l'aspect pédagogique et puis être sur le terrain, travailler avec les fournisseurs, avec les équipes au quotidien. Bon, il semblerait que Justine s'épanouisse dans ce secteur. Mais on laisse le mot de la fin à Sophie. La restauration collective offre une palette de métiers très large et qui est très dynamique en termes de recrutement. Donc au-delà de la compétence métier, c'est des métiers qui sont basés sur la relation avec les équipes, relation avec les présidents, relation avec les consommateurs et les personnes ou les futurs apprentis qui apprécient les moments d'écoute, de partage et d'empathie sont les bienvenus dans ce secteur d'activité. Pour en savoir plus sur les métiers de la restauration collective, rendez-vous sur le site du Syndicat national de la restauration collective, snrc.fr.